En direct sur Lilmod. Shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. Et comme vous le savez, nous commençons le dernier livre, le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Nous sommes également à la veille de Tisha B'Av. On a demandé que ce cours soit également Leilou Nishmat Adlin Baka Bat Shushana Baya. Voilà, Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Merci Aaron. Effectivement, on commence aujourd'hui le Chumash Dvarim qui est en fait le dernier Chumash de la Torah. Et c'est aussi le Chumash qui nous prépare à Tisha B'Av. Selon la tradition, la paracha de Dvarim doit obligatoirement être la paracha qui précède Tisha B'Av. Et cette année, non seulement cette paracha précède Tisha B'Av, mais le Shabbat appelé Shabbat Chazon est le Shabbat qui va se terminer par Tisha B'Av. Donc il y a une espèce de passage très particulier qui se fait entre la paracha de Dvarim et ce qui va malheureusement nous rappeler la destruction du premier et du deuxième temple. On veut essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui peut-être dans cette paracha doit précisément apparaître comme introduction à Tisha B'Av, qui est le jour où le premier et le deuxième temple, à des centaines d'années d'écart, ont été détruits le même jour. Alors, je voudrais aujourd'hui me concentrer sur un personnage très particulier pour essayer de comprendre un peu plus cela. Je veux me concentrer sur un personnage qui s'appelle Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan est un des rois que nous avons dû affronter lors de notre entrée en Eretz Israël. En effet, nous avons dû conquérir et le territoire de Og Melech HaBashan et le territoire de Sichon, qui était Melech HaEmori. Notre paracha commence par rappeler que Moshe Rabbeinu était à la tête de ce combat dans le chapitre Aleph, c'est-à-dire tout de suite au début de la paracha. Il est marqué que Moshe Rabbeinu s'est adressé aux enfants d'Israël dans son dernier discours, Acharei Hakoto et Sichon Melech HaEmori, Asher Yoshev Becheshbon, Vet Og Melech HaBashan, Asher Yoshev Be'ashtarot et Be'edrei. Alors, c'est intéressant que précisément, on vient nous rappeler quelque chose que nous savions déjà, parce que c'est apparu déjà dans la paracha de Chukat, dans le livre précédent, le livre Bamidbar, et la Torah a trouvé nécessaire de nous dire quand est-ce que Moshe Rabbeinu a fait le résumé de tout ce que nous avons vécu depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de ces 40 ans de désert, après avoir précisément vaincu ces deux rois-là, Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan. Et à la fin de la paracha, dans le chapitre Gimel, ce chapitre qui va clôturer la paracha de Dvarim, à nouveau, la Torah nous rappelle cela. Kirak Og Melech HaBashan Nishar Miyeter HaRefaim. En effet,
la Torah va nous dire que les enfants d'Israël, pour entrer en Eretz Israël, ont dû vaincre ces deux rois-là, et en particulier Og Melech HaBashan, qui était un survivant d'un peuple qui s'appelait les Rephaïm. Et plus que cela, la Torah va trouver nécessaire de nous dire où se trouvait son lit. Iné Arso Eres Barzel, il avait un lit de fer, alors ou Berabat Bene Ammon. Et son lit était où? À un endroit qui s'appelle Rabat Bene Ammon. Aujourd'hui, en abrégé, Rabat Ammon. Et on nous donne plus que cela, les dimensions de son lit. Mais enfin, ça rime à quoi cela? Qu'est-ce que la Torah veut nous indiquer par là? À quoi fait-elle allusion? En nous précisant qu'il est le dernier survivant de ces gens-là que l'on appelait Rephaïm. Et qu'en plus de ça, on vient nous donner quelles étaient les mesures de son lit à lui. Ben, c'est tout simplement pour nous dire que Og était un géant. Les mesures dont il est question ici, nous, en fait, font comprendre qu'il s'agit d'un géant. Og faisait partie de cette génération disparue qui était effrayante. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut dire un fantôme, on dit Ruach Rephaïm, c'est-à-dire un esprit qui fait référence au Rephaïm. Ces gens-là étaient une génération qui a disparu. Et quand est-ce qu'elle a disparu? Elle a disparu avec le déluge. C'était des créatures qui existaient avant le déluge. Et le déluge les a complètement effacés. Vous vous rendez compte, dans la tradition des hommes, dans la culture universelle, il y a une trace qui est restée de cela. En effet, on a tous entendu parler de ces contes où on nous parle de géants. Comme si dans la conscience universelle, l'idée qu'un jour, il y a eu des géants sur Terre est une idée qui est connue et elle est restée quelque part ancrée dans le souvenir des hommes. On a gardé cette idée qu'il y a eu un temps que l'on peut appeler préhistorique, où dans le monde, il y avait des géants. Et en réalité, la Torah nous le dit carrément. Elle nous parle de ces créatures-là qui s'appelaient des Rephaïm et qui existaient dans le temps, mais pour nous, c'est une préhistoire parce que ça a précédé le déluge, le Maboul. Or, il est important pour la Torah de signaler que Og, et certains disent que Sichon était son frère, c'est-à-dire ces deux rois-là, Og et Sichon, étaient les survivants de ces créatures-là qui avaient disparu avec le déluge. Ils en étaient restés vivants. Et c'est déjà rappelé à propos de notre ancêtre Abraham. En effet, dans le Chumash Bereshit, il est marqué
qu'il y a quelqu'un qui est venu prévenir. Il est venu prévenir Abraham. Voilà, merci. Bereshit Perek Yudalet, Vayavo Apalit, Vayaged le Avram Ivri. Et arrivé un réfugié, quelqu'un qui a échappé. Remarquez que la Torah ne nous dit pas à quoi il a échappé. Vayavo Apalit, il a échappé. Vayaged le Avram Ivri. Et il a raconté à Avram l'hébreu, Ve'u shochen be'elone mamre ha'emori, alors que lui, Abraham, résidait à ce moment-là à un endroit qui s'appelle Elone Mamre, dans le pays des Émoris, et il y avait là-bas Mamre, en fait, c'est le nom d'un de ces trois personnages, Achi Eshkol et Achi Aner, il était le frère Mamre de Eshkol et de Aner, et ils étaient des amis de Abraham. Et voilà que tout d'un coup arrive un palit. Un palit, on connaît bien le mot plitim, c'est quelqu'un qui a échappé, un réfugié, et il vient annoncer quelque chose à Abraham. Et qu'est-ce qu'il lui a annoncé, nous disent nos sages? Il lui a annoncé que son neveu Lot a été capturé. Il a été fait prisonnier. Merci. On a maintenant sous les yeux Rashi. Vayavo Apalit. Les filles Pshuto, Zeog. Le sens simple, c'est que ce réfugié est Og, chez Palat Mina Milchama, qui a échappé à la guerre. Veu Shekatu, et voilà ce qui est marqué, Kirak Og Nishar Mieter Arefaim. Il est le seul qui est resté survivant de cette peuplade que l'on appelait les Rephaïm, Vezeu Nishar Shelo Argu Amrafel Vechaverav Kesheiku Arephaim Beashterot Karnaim. D'après le Midrash Tanhuma et le Midrash Bereshit, les 4 rois de l'époque de Abraham avaient massacré toute cette peuplade-là. Elle a disparu. Et il est le seul à en être resté survivant. Ça, c'est le pshat. Maintenant, Rashi continue et il ne s'arrête pas là. Zeog, à nouveau, il dit, il s'agit de Og. Chez Palat Midora Maboul, qui a échappé à la génération du déluge. Vezeu Mieter Arefaim. Et c'est bien d'eux qu'il s'agit, les Rephaïm. Chez Neemar Anephilim Ayu Baaretz. Et voilà que ce Og-là, il fait donc partie de ces géants Néphilim. C'est comme le mot pile, cet être géant, l'éléphant. Pile vient le mot éléphant vient du mot pile. C'est la racine du mot éléphant. Et ça vient du mot pélé, c'est-à-dire quelque chose de surprenant. L'éléphant, c'est ce qui nous reste un peu de la masse de ces êtres-là qui ont précédé le déluge, de ces êtres énormes, les Rephaïm, qui étaient des Néphilim et qui impressionnaient par leur force, leur grandeur, leur taille. Et il est resté survivant. Alors, selon la première opinion, il est resté survivant du massacre qu'ont fait et les 4 rois qui étaient à l'époque d'Abraham et qui ont fait prisonnier Lot. Selon la deuxième explication, il est resté survivant
de la génération du déluge. Et c'est sans arrêt rappelé, comme je vous l'ai dit, à la fin de notre paracha, il est rappelé que Og fait partie, il est le survivant d'eux. On se souvient de lui, comme par lui, on se souvient de ceux qui ont précédé la génération du déluge. Et Rabbeinu Bechaye va nous rajouter une information importante. Ukvar yadata, je vous cite Rabbeinu Bechaye. Et tu sais, nous dit Rabbeinu Bechaye, qui kol toldotav shel Caïn nimchu bamabou. On se rappelle que Adam Arishon et sa femme ont eu comme premier fils Caïn. Et Caïn est devenu le premier assassin au monde pour avoir assassiné son frère Havel. Il est le premier assassin. Il a mis au monde, Caïn, l'idée de la possibilité de porter atteinte à la vie de l'autre. Pire que cela, à la vie de son frère. Il a fait apparaître quelque chose qui jusqu'à présent, évidemment, était inconcevable. Dieu donne la vie, il est le seul à pouvoir la donner, il est donc le seul à pouvoir la reprendre. Et Caïn a fait apparaître non seulement l'idée du crime, mais pire que cela. Il a fait apparaître l'idée que celui qui n'a pas donné vie se donne le droit de la retirer à autrui. C'est une idée qui est terrible. C'est comme s'il y avait une scission entre la capacité de donner vie et la capacité de l'empêcher. Dieu étant l'auteur de la vie, il en est évidemment le propriétaire. Et voilà que l'homme se donne le droit d'être propriétaire sur une vie qu'il n'a pas donnée. Il y a une idée ici très grave qui apparaît dans le monde. Et pas seulement à propos du crime, mais à propos d'autres idées qui vont former toute une philosophie. Et nous dit Rabbeinu Bechaye que toute la descendance de Caïn a disparu. Il n'en est rien resté. Aucune trace. Sauf un homme. Cet homme est Og. Velo nishar mehem rak Og ze. Alors regardez maintenant les éléments que l'on a en main. On a en main un être qui a survécu au déluge et qui transporte avec lui une catégorie de créatures qui a disparu, et plus que cela, il est le seul survivant de son ancêtre Caïn, qui a quoi? Qui a amené avec lui dans le monde l'idée de Shfichut Damim. Pourquoi il est important de souligner tout cela? Il est important de souligner tout cela parce que petit à petit, on se rend compte que dans les premières générations, il y a eu des erreurs, des fautes extrêmement graves qui ont été commises. Par exemple, à l'époque de Enoch, le fils de Shet,
est née l'idolâtrie, nous dit Maïmonide. Par exemple, les enfants et la descendance de Caïn, y compris Og qui a survécu au déluge, lui a transmis l'idée de la shfichut damim, de la possibilité de porter la vie à autrui. Par exemple, à l'époque du déluge, on nous dit que le monde était rempli d'inceste. Asher yavou bnei Elohim el bnot Adam. C'est-à-dire que les gens forts se permettaient de prendre les femmes d'autrui. Il y a eu un mélange terrible et horrible qui a fait que tout était permis, une dégradation des mœurs totale, qu'on n'était plus capable de dire qui descendait de qui. Ces trois fautes-là graves que je viens de rappeler, Caïn, la shfichut damim, Enoch, la avodah zara, l'époque du déluge, on est déjà à une situation où tout le monde se mélange avec tout le monde, nous disent à tel point nos sages qu'à l'époque du déluge, deux hommes se mariaient et écrivaient l'un à l'autre une ktouba. Voilà ce qui se passait à l'époque du déluge. Tout ça, le déluge a voulu l'effacer. Mais Rabbeinu Bechaye nous révèle qu'il y a eu des fuites, qu'il y a eu des êtres qui malheureusement ont transmis la dégradation de l'humanité qui a précédé le déluge. Og est resté vivant, lui de la descendance de Caïn. Et Rashi, que vous avez vu précédemment, sur Bereshit, dit quelque chose de terrible. Il dit qu'il est venu prévenir Abraham du fait que son neveu Lot a été fait prisonnier parce qu'il a voulu que Abraham aille au combat pour essayer de délivrer Lot et qu'il tombe au combat parce qu'il était persuadé qu'il ne pourrait pas arriver à vaincre ces 4 rois qui avaient exterminé tous ceux qui lui ressemblaient à Og. Et lui en était échappé. Si des géants n'avaient pas échappé à ces 4 rois, Abraham, évidemment, surtout pas. Et pourquoi est-ce qu'il voulait que Abraham tombe au combat en essayant de délivrer Lot? Parce qu'il voulait prendre Sarah pour femme. Voilà ce que dit Rashi. C'est-à-dire que Lot servait d'appât pour faire tomber Abraham au combat. Et qui est-ce qui avait inventé ce stratagème? Og. Og avait transporté cette idée que le crime est légitime et que si on veut obtenir quelque chose, ben, tous les moyens sont bons et la fin justifie les moyens. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelque chose qui doit nous servir d'introduction à la fête de Tisha B'Av. Je l'appelle la fête parce qu'elle va se transformer en fête. Mais pour le moment, on a encore quelque chose à récupérer. Et qu'est-ce qu'on a à récupérer? Ben, on a récupéré précisément ces fautes-là. Ce sont des fautes qui étaient devenues la nature même de l'humanité. L'ensemble de la civilisation humaine qui a précédé le déluge
était devenue une civilisation de Avodah Zara, de Gilui Arayot et de Shfichut Damim. On vivait, l'ensemble de l'homme vivait et l'idolâtrie, et la débauche, et le crime. C'était devenu la règle courante. Ça avait même été instauré en tant que démarche légitime. Et il y avait une éducation qui était donnée en conséquence. Tout le monde comprenait que c'est comme ça qu'on se conduit. Cette civilisation, le créateur du monde et le créateur de l'homme a voulu l'effacer. Mais il y a eu des souvenirs qui sont restés. Il y a eu des fuites. Et Og fait partie de ces fuites-là. Quand le peuple d'Israël a fait son chemin, après avoir reçu la Torah au Sinaï, il devait rentrer en Eretz Israël. Et le but véritable du peuple d'Israël sur terre, c'est de nettoyer la pensée humaine de toute trace de cette inconduite morale de la part de l'homme, qu'une civilisation humaine puisse reposer sur l'idolâtrie, la débauche et le crime. Ramener l'homme à faire apparaître son image divine. Être celui qui aime la vie. Être celui qui est respectueux de la vie de l'autre. Être celui qui, à l'image du Créateur, veut prodiguer le bien. Souci de faire un monde qui soit toujours meilleur. Plein d'idéaux qui font rejoindre les cieux à la terre et la terre aux cieux. Voilà l'œuvre que le peuple d'Israël a reçue au Sinaï. En réalité, nous sommes, depuis que nous avons été les dépositaires de la science divine qui s'est révélée au Sinaï par la Torah, nous sommes les dépositaires de ceux qui doivent faire surgir un nouveau monde. Un monde qui aura réussi à surmonter toute la défaite morale et spirituelle de l'homme qu'il y a eu pendant les 2000 premières années de l'existence du monde et de l'homme, et qui s'appelle, selon la tradition de nos sages, Alpaim Shnot Tohu. Traduction, les 2 premières 1000 années. C'est la tranche du chaos. Les 2000 années qui suivent sont appelées la tranche de la Torah. Ça commence à partir de Abraham, qui en l'année 2000 a exactement 52 ans, Ben Shanim, et qui va petit à petit préparer les vertus, les qualités, les midot tovot qui permettront à sa descendance, 7 générations après, de recevoir la Torah. Et quand la Torah apparaît sur terre, grâce à ce que nos ancêtres Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa ont fait de l'homme qui est à même maintenant d'intégrer le message divin, jusqu'à la fin de l'apparition de la loi orale, 4000 ans depuis la création du monde,
l'époque de la Mishnah et du Talmud, le peuple d'Israël a reçu toutes les armes pour petit à petit rendre le monde propre, naquit de ses pensées malsaines, de ses pensées qui sont des pensées de chaos. Et le premier Beth Amikdash a été la première tentative. Cette tentative, elle a fortement réussi. À l'époque du premier Beth Amikdash, avec le roi David et ensuite le roi Shlomo, on est dans une situation de plénitude énorme. Shira Shirim Asher li Shlomo, la Melech She'ashalom Shelo. À l'époque de David et de Shlomo, on arrive petit à petit à une époque où le peuple d'Israël a une influence énorme, où on comprend et on vient voir comment ce peuple est capable de vivre en paix, en tranquillité, en ayant un seul Dieu, où on ne manque de rien, personne n'est jaloux de l'autre et personne n'envie l'autre. Et tout est en place. Seulement voilà, l'humanité n'adhère pas encore. Et on va commencer petit à petit à laisser pénétrer à nouveau dans notre pays, dans notre culture, dans notre peuple, par le contact avec l'humanité qui n'a pas atteint ce niveau, et l'idolâtrie, et la débauche, et le crime. Pour ça, nos sages nous disent qu'à cause de ces trois fautes, qui étaient des réminiscences de l'époque qui a précédé le déluge, de ces trois fautes-là, le Beth Amikdash, finalement, a disparu. Parce que le Beth Amikdash réclame une atmosphère sainte. Une atmosphère où tous ces crimes-là, tous ces écarts-là, toutes ces fautes-là ont disparu. On vit dans une atmosphère de l'apparition de la divinité sur terre. Alors va se faire une deuxième tentative. Cette deuxième tentative, c'est le deuxième Beth Amikdash. Et on a déjà en partie surmonté une partie de ces crimes-là. L'idolâtrie n'est déjà plus présente. Elle n'est plus présente parmi nous à l'époque du deuxième temple. Nos sages mettent en place une série de lois, de décrets. Ils mettent en place tout un système qui fait que le peuple d'Israël veut à nouveau s'élever pour se débarrasser de ces fautes-là qui pèsent tellement sur l'humanité. Seulement voilà que malheureusement apparaît à nouveau la pensée de l'homme, qui cette fois-ci va s'appeler philosophie et va proposer à l'homme de se libérer de toute obligation envers Dieu et de ne se sentir obligé qu'envers lui-même. Or, quand on propose une telle chose, non seulement ces fautes réapparaissent, mais plus que cela, le monde devient parcellaire. Chacun
est comme une particule qui n'existe que pour elle-même. L'homme ne vit que par rapport à lui-même. Il n'est que lui-même pour lui-même, avec lui-même. Et voilà que malheureusement, ça s'introduit aussi en nous. Et voilà qu'apparaît la Sinatrinam du deuxième temple. Et on va partir pour une longue épopée, pour un trajet long et difficile. Et le but de ce trajet, c'est de nous ramener au troisième Beth Amikdash. Et pour ça, on aura dû évacuer les 3 fautes qui ont laissé encore des traces dans l'humanité et qui étaient présentes dans l'époque pré-délugienne. Et pour ça, on va devoir aussi retrouver la capacité de vivre en collectivité, en unité, et surmonter la sinatrinam que la philosophie a installée dans sa compréhension du monde et de l'homme. L'avantage, c'est qu'on a été assuré que le peuple d'Israël finira par réussir. Non seulement par réussir pour lui-même, mais par réussir pour le monde entier. Et notre réussite maintenant, en faisant que ces jours de deuil finissent par devenir des jours de construction, notre responsabilité est énorme, non seulement vis-à-vis de notre propre peuple, mais vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Alors, nous allons prier Bezrat Hashem déjà ce Shabbat et évidemment à Tisha B'Av pour que Dieu nous donne les forces de surmonter tous ces obstacles et d'arriver à la réussite du projet divin. Amen. Amen. Toda rabba au Rav Yehuda Ben Ishai. Et on aura le plaisir de retrouver le Rav Ben Ishai dimanche dans une journée spéciale Tisha B'Av qui vous est proposée par l'Ilmod Orod Vekelim en partenariat avec la communauté d'Emunah Shlema. Donc dimanche, si Dieu veut, on pourra réécouter le Rav Ben Ishai sur un sujet qui est lié à cette journée tellement triste. Voilà, beaucoup de remerciements. On vous remercie également. Vous êtes plus de 70 personnes à suivre de façon régulière les enseignements. Toujours magnifiques et toujours chidouche du Rav Ben Ishai. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Et vous pouvez ouvrir vos micros et souhaiter Shabbat Shalom au Rav Ben Ishai. On finit en musique vocalite. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom, Rav. Toda rabba. Shabbat Shalom, Rav. Alors, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, Yohan. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom לכולם. ולכולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom V'Racha. Shabbat Shalom לכולם. תודה רבה. וצום קל, צום קל. אמן. צום קל. שבת שלום. תודה. Ya Yerushalayim Irecho Rachem, 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 Rachem lo Hashem Elokeinu Rachem, Al Yisrael Amecha Rachem, Ya Yerushalayim Irecho Rachem, Rachem, Rachem. B'yam Zion Mishkan
David, Meshlichecha.